Là, on a un petit veau qui est né il y a à peine 2 jours. Il n'était pas prévu aussitôt en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est né au pré. Généralement, ça naît moi dans la stabulation. Il a tété, tout va bien. Je m'appelle Thierry Bouchard et je suis paysan fermier sur la ferme de la Solive. Cette ferme est située dans le Marais Poitevin, entre Niort et La Rochelle. La ferme couvre une surface de 60 hectares, 40 hectares de prairies et donc une vingtaine d'hectares de culture. Sur les prairies, en fait, j'y mets un troupeau de 35 vaches au braque qui produisent des veaux, des bœufs et des vaches de boucherie. Et puis le reste, en fait, de la surface, ce sont des cultures qui sont plutôt destinées à la vente en filière bio. Donc là, on va juste ouvrir la clôture où il y a le bassin là-bas et les passer dans le paddock suivant. Sur l'exploitation, je pratique le pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, tous les 2 jours, je les change de paddock. Et ensuite, l'hiver, en fait, elles vont consommer le foin que j'ai récolté au printemps. Hein, Irène, ma mère. C'est une des doyennes qui est super sympa, quoi. Le fait d'être en pâturage tournant dynamique, effectivement, les animaux fertilisent les sols, ce qui fait qu'en fait, le cercle est assez vertueux, il y a fertilisation en même temps des prairies, ce qui fait que 35-40 jours après, je peux repasser, parce que l'herbe a repoussé en fait. C'est rustique quand même, hein. Ça naît, il fait 0 degré, même pas froid quoi. Des fois dans les bâtiments, ils sont malades, ils ont des diarrhées, ils ont des problèmes pulmonaires. Quand c'est dehors en fait, c'est jamais malade. Depuis que j'ai mis en place le pâturage tournant, on voit effectivement que les insectes se sont énormément développés. À la fois les insectes bousiers qui décomposent la matière organique éjectée par les animaux, mais également en fait des sauterelles, des choses que je ne voyais pas en fait quand je suis arrivé il y a 5 ans. Et puis l'autre avantage, c'est que c'est 0 pesticides. On est dans une zone de plaine avec une production de maïs importante, de céréales. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a des grosses problématiques de qualité de l'eau. Ce qui fait que comme on est sur une zone de captage, mon exploitation sert aussi un petit peu de filtre pour tout ce qui peut arriver de plus haut en fait. Ouais, ça c'est une haie qu'on a plantée en 2020. On a commencé le matin, on avait donc 750 mètres de haie à planter. On s'est dit on en a pour 3 jours quoi. À midi on avait fini de planter et à 16 h on a fini de pailler quoi. Donc super. Aujourd'hui, on en est à avoir planté 1,5 km de haies pour créer de l'ombrage, créer des coupe-vents, redonner aussi de la biodiversité dans les parcelles. On a aussi un nouveau projet avec Terre de Liens, c'est de refaire creuser une mare qui est présente sur la ferme. Voilà la fameuse mare. Donc là, il y avait, c'est pareil, des vieux peupliers d'Italie tout le tour, ce qui fait qu'elle est complètement bouchée en fait. C'est une mare qui est plutôt envasée. Donc là, 2025, je pense que ça va être un chantier que l'on va faire avec la Fondation Terre de Liens pour que ça redonne un peu plus de vie, quoi. Alors aujourd'hui, ce qui me rend fier sur la ferme de la Solive, c'est de produire une alimentation de qualité, saine pour les habitants du secteur, pour l'environnement aussi. J'amène mon petit grain de sable dans tout ce système où il y a quand même beaucoup de pollution. Et donc voilà, ça sera ma participation au nettoyage de la planète.